On découvre le Moulin. Le Moulin, c'est un très très grand restaurant de belle réputation et son chef, Pascal Jankowski, incarné par Clovis Cornillac, est donc le chef de la brigade. Et il est assez nerveux parce que il attend l'annonce de l'attribution d'une éventuelle 3e étoile. Et pour passer ses nerfs, comme on dit, eh bien, il passe par faire une petite partie de chasse avec son principal collaborateur. Le problème est qu'il n'en reviendra jamais. Pas de traces des corps, ils ont disparu dans la nature, ce qui plonge la fille de ce Pascal, Clara, dans l'hébétude, évidemment. Les médias s'emparent de l'affaire, mais le mystère n'est pas résolu. Et de longs mois plus tard, Clara reçoit une mystérieuse invitation pour une foire de la gastronomie à Taipei. Alors, il faut savoir qu'une des spécialités de son père, c'était justement de marier cuisine française et cuisine asiatique. Voilà. Et donc, elle va partir à Taipei et se lancer dans un très très intriguant jeu de piste. Alors, le film pose beaucoup de questions sur la question de l'héritage et le poids d'un héritage qui peut se révéler un cadeau empoisonné, parce que est-ce que cette jeune fille avait forcément envie de reprendre l'affaire de son père? Elle est toute jeune, elle se pose beaucoup de questions, elle est à la croisée des chemins. Il y a toutes ces questions-là, il y a la question aussi de ce jeu de piste, mais ce jeu de piste à travers le jeu des saveurs. Et il y a un critique gastronomique qui va jouer un rôle très très important dans cette histoire. Alors, c'est un drame en 3 actes. Étonnamment, Régis Varnien a choisi de révéler la clé du mystère à la fin du 2e acte. Et c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée, parce que il plonge alors ces personnages face à cette révélation. Que vont-ils en faire? C'est-à-dire qu'on sait ce qu'ils sont devenus. On a la clé du mystère. Okay. On a la clé du mystère. Et donc, c'est un choix. Hein. Bon, dans Vertigo, on a aussi la clé du mystère au 2e acte. Mais il faut encore savoir nourrir un 3e acte. Et là, Varnien est un peu piégé par son idée, parce que justement les personnages sont désorientés et le film cherche un peu ses marques. Donc c'est une demi-réussite qui révèle la présence de Julia Denounes, qui avait été remarquée, qui venait de nulle part et qui avait été remarquée en incarnant la jeune Brigitte Bardot dans une mini-série pour France Télévisions, et qui là a l'occasion non pas de jouer dans le mimétisme, mais de faire un personnage de fiction. Donc l'occasion de la découvrir quelque part au naturel. Voilà, ça s'intitule La Réparation. C'est une sorte de film de qualité française à l'ancienne, mais il est vrai que... avec un petit doute sur ce 3e acte. Régis Varnien est un vétéran du cinéma français aujourd'hui.